Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous remercie de votre écoute, de votre présence sur ma chaîne. On va aller voir tout de suite eh bien, si cette personne à laquelle vous pensez, que ce soit un homme, une femme, peu importe, on va dire que c'est il, que c'est lui, mais vous adaptez évidemment mes propos. On va aller voir donc s'il revient ou s'il vient vers vous, s'il va bientôt faire un geste, un pas dans ce sens. Avant toute chose, je voulais vous remercier donc de votre présence et je voulais aussi vous signaler que vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Vous avez le lien dans la barre de description. Si vous avez aimé ce contenu, eh bien vous pouvez me soutenir en donnant la somme que vous souhaitez pour me soutenir. Ça va de 1 € et puis après vous choisissez, vous avez des petites flèches et vous choisissez combien vous voulez, de combien vous voulez me soutenir. Donc voilà, merci à vous en tout cas. Allez, c'est parti, on va décrire cette personne. Donc concentrez-vous sur le lien. On va aller voir comment cette personne est physiquement dans sa vie pour que vous puissiez la reconnaître. Il est important de ne pas vouloir faire tout correspondre de cette guidance à ce qui se passe dans votre vie. Gardez votre libre arbitre et votre vision hein, de votre vie. C'est vous qui gérez votre vie, donc vraiment ne prenez que ce qui vous parle et laissez le reste. On vous dit la carte est tombée à l'envers, un contrat d'âme, mais la carte est tombée à l'envers. Donc moi je pense qu'il y a un contrat d'âme entre vous, mais que cette personne ne veut pas s'en rendre compte ou ne s'en est pas encore rendu compte et qu'elle va s'en rendre compte après vous. Hein, que c'est cette personne qui est en retard sur la compréhension du lien en fait. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce que l'on vous dit d'autre? Alors, cette personne, elle vous dit tu ne me déranges jamais. Alors, ça va. Je vous entends faire des bons. Non, ça c'est faux. Il me répond jamais. On n'est jamais en communication. C'est que quand lui il désire. Et là, il a le culot de dire que je le dérange jamais. En fait, vous ne le dérangez jamais. Les messages que vous lui envoyez. Alors, ouais, vous adaptez mes propos. Hein, je dis il, mais vous adaptez. Hein. En nombre, en genre, tout ce que vous voulez, vous adaptez vraiment. Donc, oui, on a les deux cartes qui sont tombées ensemble, je la tenais dans ma main. Oui, c'est quelqu'un qui rigole en vous disant ça. Tu me déranges jamais. Il sait que vous avez besoin de communiquer avec lui, que vous en avez envie, mais que c'est pas possible. Pour l'instant, pour lui, peut-être... Il y a quelque chose qui bloque. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est les circonstances de la vie qui font que... en tout cas, il est bien content d'avoir de vos nouvelles, de lire vos messages, de savoir ce qui se passe dans votre vie. Et c'est peut-être quelqu'un qui aime rire, ou qui a besoin de rire. Bon. Ou qui aime rire avec vous aussi. Peut-être pas quelqu'un de forcément jovial, mais quelqu'un qui aime rire avec vous, qui trouve ça chouette. C'est quelqu'un de fier, c'est quelqu'un de fier qui va pas forcément reconnaître ses erreurs facilement, qui est peut-être dans l'ego, dans le mental. On vous parle encore d'un lien d'âme, d'un lien de cœur, et bien effectivement, hein, il y a quelque chose de très fort ici entre vous, hein, il y a quelque chose d'indestructible que cette personne a peut-être du mal à reconnaître ou a mis le temps pour reconnaître ce lien ou va mettre du temps pour reconnaître ce lien. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Dernier message. Oui, on vous parle du déni. Cette personne est complètement dans le déni. Elle est en train de s'en rendre compte, hein, ça ressort sur... ah oui, je n'avais pas vu le cadrage. Ça ressort ici. Cette personne est dans le déni pour le moment. Mais ça ne va pas durer. Elle est en train de prendre conscience de ce contrat d'âme. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? On vous dit qu'il a un petit côté téméraire. Un petit côté casse-cou peut-être. Un petit côté j'y vais quoi.
Ok. C'est quelqu'un qui donne beaucoup d'importance à son travail, qui aime le travail bien fait ou qui, quand il s'est mis un objectif en tête, ne va pas aller contre ça. Il va vouloir finir ce projet. C'est quelqu'un qui a peut-être les cheveux gris ou grisonnants ou les cheveux clairs. On parle du chiffre 11, hein, on parle de lien d'âme depuis tout à l'heure. Le chiffre 11, c'est le chiffre des flammes jumelles aussi. On vous parle d'une confiance, d'une enfance pardon, difficile. Cette personne n'a pas forcément eu une enfance difficile. Ou alors c'est peut-être pas comme ça qu'il a qualifié. Peut-être que justement il regrette son enfance parce que son enfance était plus agréable que sa vie adulte. Et une dernière carte s'il vous plaît. Alors j'en ai deux. On va les prendre toutes les deux. On vous parle d'une partie du corps, du dos et l'importance de l'extérieur. C'est quelqu'un qui aime être à l'extérieur, qui aime je sais pas, les grands espaces, la nature, jardiner, être dehors, marcher, etc. Et c'est quelqu'un qui a peut-être, alors soit mal au dos, des problèmes de dos récurrents, ou alors c'est une personne qui va dire toujours l'expression j'en ai plein le dos, et ce dos qui fait mal, ou alors c'est quelqu'un qui a un tatouage dans le dos. Le dos ressort en tout cas beaucoup dans chez cette personne, hein. Il y a quelque chose lié au dos qui relie cette personne à cette carte. Ok. Donc peut-être que toutes les cartes correspondent à votre autre ou pas, ou il y a peut-être certains détails qui peuvent correspondre. C'est pas obligé que tout corresponde. Vous êtes nombreux à me regarder, donc ne paniquez pas si tout ne correspond pas. On va aller voir ce que vit cette personne. Donc j'ai sorti la carte de l'homme et on va aller voir tout de suite ce que vit cette personne en ce moment. Qu'est-ce que vit cette personne en ce moment? Votre autre, qu'est-ce que vit votre autre en ce moment? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Hop là. Alors, ça ci, est-ce que je les prends? Non. J'ai le compte. Ok. Allez. On va aller voir tout de suite ce que vit votre autre actuellement. Donc, on a la carte de votre autre, la lune, la faux, le cœur et l'ours à l'envers. C'est quelqu'un qui, déjà, ne regarde plus le passé, qui ne veut plus vivre dans le passé, qui sait qu'il y a un contrat d'âme dans le présent à vivre maintenant. Par contre, c'est une personne qui soit vit la nuit, soit a des secrets, soit aime plutôt la nuit, le silence, le calme, l'atmosphère nocturne. C'est une personne qui va peut-être se détendre davantage la nuit. Alors oui, oui, elle dort évidemment, comme tout le monde, mais va peut-être être plus détendue à l'arrivée de la tombée de la nuit parce qu'elle sait que la journée se termine et que j'ai l'impression que ce sont des journées qui sont longues, qui sont difficiles pour votre autre à vivre actuellement. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que vous, c'est gaieté de cœur et que c'est on y va gaiement, hein. Ça peut être des chouettes journées, mais ça peut être aussi des journées difficiles, hein. Chacun a sa propre vie. Donc ce que vit votre autre n'enlève rien à ce que vous vivez. Je décris juste ici la vie de votre autre. On voit que cette personne a envie de couper avec une histoire d'amour qui a été difficile et qui l'a rendue malade. Malade, ça peut être dans le sens littéral, c'est-à-dire vraiment, peut-être que cette personne était avec une autre personne toxique et que cette personne, avec ses énergies négatives, l'a vraiment lui a bousillé la santé, ou c'est quelqu'un qui l'a rendu malade mentalement, usé nerveusement, etc. Donc on voit que cette personne est en train de couper avec cette situation
mais qu'elle ne sait pas encore très bien. Elle ne voit pas très clair en fait dans comment pourrait s'inscrire l'avenir dans une telle situation, quoi. Mais elle regarde l'avenir. Ça veut dire que pour elle, l'avenir, ça va être sans la personne qui lui a fait du mal. Ou alors sans les personnes qui lui auront fait du mal. Cette personne, elle a envie de se sortir d'une mauvaise passe, de mauvais choix, de mauvaises fréquentations. Voilà, elle a envie d'aller de l'avant. Ok. Qu'est-ce que cette personne ressent vis-à-vis de vous? Qu'est-ce que cette personne ressent vis-à-vis de vous? Alors pour l'instant, comme cette personne est en train de se sortir de cette situation qui a été douloureuse, qui a fait mal, etc., je ne sais pas répondre à la question, va-t-il venir ou revenir? Mais en tout cas, on voit qu'il est en train de faire des coupes franches dans sa vie pour pouvoir éclaircir la situation. Donc, c'est déjà un bon présage. Qu'est-ce qu'il ressent pour vous? La lettre, les enfants ou l'enfant, le vaisseau. Bon, alors qu'est-ce qu'il ressent vers vous? Il ressent vraiment une attirance très forte. On voit que vous êtes tous les deux, l'un en face de l'autre, l'un, enfin vous vous regardez, il y a un lien très très fort. Il y a un lien qui est sous le... Enfin, il y a quelque chose qui est... Vous êtes sous le cœur, l'amour ici. Donc c'est très chouette. Peut-être que vous avez souffert, vous qui me regardez par le passé, vis-à-vis de liens amoureux, peut-être même avec cette personne. Bon. En tout cas, on voit que cette personne, elle a envie d'aller vers vous. Elle est peut-être même déjà venue vers vous. Il y a des choses ici à régler. Il y a Avant que cette personne ne puisse venir vers vous, elle a besoin de régler des choses concernant les enfants et concernant des papiers. On a encore ici la lettre. Je dis encore ici parce que dans un autre tirage, j'avais déjà cette explication-là. On a ici la lettre. Il y a des papiers qui sont longs, qui retardent, peut-être des procédures. Il y a des choses qui sont longues à mettre en place. Cette personne a peut-être mis du temps aussi à prendre la décision de partir. Et donc tout ça, bah, ça met du temps. Donc je vous entends dire, oui mais c'est pas une excuse. Moi je l'attends depuis longtemps. Ben oui, mais on n'est pas tous dans la même temporalité. Il y a des personnes qui sont prêtes tout de suite dès que elles savent qu'il y a un lien d'âme, et ben voilà, c'est bon, c'est ok. Il y en a d'autres, il faut plus de temps. Et que si ces personnes-là n'avaient pas fait l'expérience qu'elles ont faite de l'absence, de votre absence dans leur vie, elles ne pourraient pas venir vers vous parce qu'elles n'auraient pas expérimenté ce vide, ce manque, cette envie d'être avec vous, etc. On voit que vous n'avez pas forcément envie de donner ou de donner de nouvelles. Vous n'avez pas forcément envie d'aller de l'avant plus que ça. Je pense que vous avez déjà tellement communiqué, tellement voulu faire de choses vis-à-vis de cette personne, que ça ne s'est pas produit comme vous le vouliez. Vous avez souffert de ça. Maintenant, vous attendez de voir. Il y a, je sais pas, une rencontre, un rendez-vous. Vous attendez ça. Vous attendez de retrouver cette personne physiquement, concrètement, avant de vous lancer ou avant de dire les choses, de dire, bien, écoute, de dire à vos meilleurs amis ou à votre famille ou que vous avez rencontré quelqu'un ou que cette personne revient vers vous, etc. C'est quelque chose que vous n'avez pas envie d'ébruiter pour le moment. Parce que vous n'avez pas envie que ça vous fasse mal, vous n'avez pas envie de vous tromper, vous n'avez pas envie d'entendre les autres sons de cloche, vous n'avez pas... Enfin bref, vous préférez rester dans votre silence. Ok. Alors, que va-t-il faire cette personne vis-à-vis de vous? Que va faire cette personne vis-à-vis de vous? Alors.
Et une dernière, la voici. On a l'homme, on a le bouquet, on a la croix, l'anneau, et le serpent. Alors, vous êtes en train de regarder ici tout ce qui est proche de vous. Je pense que vous êtes stressé, je vais y arriver, vous êtes stressé par rapport à une situation extérieure à cette relation-là. Et quelque chose qui vous travaille, qui vous préoccupe. Et même si vous aimez cette personne, bah, vous êtes plus tourné vers autre chose. Et vous attendez de voir surtout la transformation. Parce que même si cette personne vient, vous promet monts et merveilles, bah, vous attendez de voir. Donc qu'est-ce que cette personne va faire? Cette personne, elle va essayer de vous rappeler le passé. Elle va essayer, non pas qu'elle vive dans le passé, elle a fait un trait sur son passé à elle, mais elle est en train de vous remémorer ce que vous avez vécu ensemble. Si vous êtes déjà rencontrés ou les expériences que vous avez pu faire ensemble. C'est une personne qui pourrait soit vous offrir des fleurs, vous envoyer des fleurs, alors des fleurs au sens physique, hein, vous offrir un bouquet, ou bien vous faire des compliments. C'est une personne qui ne va pas vous parler engagement, qui ne va pas vous parler de choses définitives, etc. Non pas qu'elle ne croit pas en votre lien, mais je pense que vous êtes tous les deux dans l'attente de voir ce qui se passe après votre rencontre, etc. Vous attendez le concret pour pouvoir avancer dans cette relation-là. Et puis, je crois que cette personne a des difficultés à croire encore dans l'engagement, dans les sentiments profonds. Non pas qu'il ne vous aime pas, c'est pas ça, mais il a peur que vous ne vous engagiez pas dans une durée assez longue, éternellement, peu importe, vous ne signez pas un CDI avec lui, quoi. Il a peur de ça. Donc, il va vous faire des compliments, il va vous montrer ce qu'il ressent, il va vous complimenter sur les choses qu'il aime en vous, mais il ne va pas vous parler d'engagement parce que ça lui fait très peur et qu'il vient d'être échaudé. Et donc, ben, il veut pas refaire la même, quoi. Donc, il va la jouer différemment. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de sentiments pour vous. Attention à ça, hein. C'est parce que vous êtes dans une attente ici vous avez peut-être besoin de concret, vous avez peut-être besoin de preuves et ça met un stress, ça met une tension entre vous, inconsciente mais quand même, et cette personne se dit peut-être que ben, vous n'êtes peut-être pas assez loquace, pas assez, je sais pas, vous avez peut-être peur de livrer vos sentiments même si cette personne les connaît, parce que vous attendez des preuves de sa part, quoi. Et vous attendez que ce soit vraiment s'il revient, que ce soit the big big truc, quoi. Une expérience exceptionnelle. Et ça risque de bloquer un peu. Donc, oh, mollo. Eh bien oui, vous attendez certainement depuis longtemps, vous patientez depuis un certain temps, mais cette personne, elle arrive vers vous. Oui, donc à cette question, va-t-il venir ou revenir vers vous? C'est un grand oui. Peut-être même qu'il l'a fait déjà par un passé assez proche, mais je pense qu'il est en train d'effectuer certaines... comment on dit, certaines obligations avant de revenir vraiment physiquement, concrètement vers vous. Ok, donc pour moi c'est un grand oui. Alors, un dernier conseil, on va prendre une carte conseil avec le jeu d'Avalon. On vous parle ici de la vérité.
oui, cette relation, ce lien doit être nourri par la vérité de vos sentiments chacun. Vous devez couper aussi les mensonges, les secrets. Vous devez vous parler et non pas vous parler uniquement la nuit ou uniquement de façon cachée. Vous devez pouvoir être au grand jour. Vous devriez pouvoir vous dire tout. Tout vous confier, tout dans n'importe quel sujet, de n'importe quel domaine. Voilà, c'est ça qui renforcera votre lien. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker. Et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Et je vous rappelle, vous avez le lien Tipeee dans la barre de description pour me soutenir. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.